Ces 4 montres sont françaises. Aucune n'a fait le même choix technologique. À la fin des années 60, l'horlogerie mécanique vacille. L'électronique arrive petit à petit. LIB fonce en plein dans cette technologie. Ils fabriquent leurs propres mouvements en interne, dont notamment le plus connu, le R184. C'est audacieux, c'est cher, c'est risqué, mais c'est français. Pas mal, non? C'est français. Jazz, eux, joue la sécurité. À cette époque-là, ils se lancent à peine dans l'industrie des montres. Eux, ils sont plus dans les réveils, donc ils n'ont pas vraiment le temps de développer des modules vraiment pour les montres. Donc, ils vont voir les Suisses, et ils vont voir Ebosch SA. Ils prennent l'entrée de gamme de chez Ebosch SA, des mouvements qui sont électromécaniques fiables qu'on retrouve dans plein de mouvements. C'est éprouvé et c'est surtout accessible et facilement réparable. Yema fait un choix complètement différent, et c'est plus malin que tu ne le crois. Ils ne vont pas vers la Suisse pour le mouvement électromécanique, mais ils vont chez un autre voisin, l'Allemagne, chez PUV, Pforzheimer Uhren Rockwerke. Et c'est chez eux qu'ils prennent le mouvement électromécanique parce qu'il est tout aussi fiable que le mouvement suisse de chez Bosch SA, mais il est surtout moins cher. Yema cherche pas forcément le luxe, mais cherche plutôt la flexibilité et tester un petit peu le marché. Et Michel Herbelin dans tout ça, eh bien ils vont aussi chez les Suisses, ils vont aussi chez Ebosch SA, mais ils prennent pas le même mouvement que l'on va trouver dans la Jazz. Eux, ils prennent le fleuron du mouvement électromécanique suisse, c'est-à-dire la gamme Dynotron. C'est plus technologique, plus moderne, mais encore plus fiable que tous les autres mouvements électromécaniques. Ces 4 montres viennent du même pays, de la même époque, mais ils ont une stratégie commerciale complètement différente. Et aucune des 4 ne s'attendait à ce que le quartz vraiment balaye tous ces efforts. Et c'est pour ça que ces montres, avec un mouvement électromécanique, sont extrêmement importantes dans l'histoire de l'horlogerie.